Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Massa Korban, le 15e chapitre, Halacha Aleph. Quelqu'un, il a un animal qui est enceinte. Et il dit, à Omer, il déclare que Vlad Shel Zo'ola, le petit qui est dans le ventre de cet animal, il sera offert en sacrifice holocauste lorsqu'il va sortir du ventre de sa mère. Vehi Shlamim, l'animal en lui-même sera un sacrifice de paix. Dvarav Kayamim, ces paroles prennent effet. Le fait qu'il a d'abord désigné, sanctifié le petit qui est dans le ventre et uniquement après l'animal, eh bien, c'est la raison pour laquelle que l'animal qui est dans le ventre, le petit, ne va pas suivre le même sacrifice que sa mère. Sa mère peut être un sacrifice et le petit un autre sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'il a d'abord désigné le petit qui est dans le ventre et après seulement l'animal. Maintenant, s'il a dit Hishlamim, il a dit sur l'animal qui va être un sacrifice de paix. Et après, il a désigné le petit qui est dans le ventre en disant Vlada Ola, que le petit va être un sacrifice holocauste. Alors, im le karnit kaven, si de base, dans sa tête, lorsqu'il a dit sur l'animal en lui-même, l'animal lui-même, qui va être un sacrifice de paix, il avait l'intention que uniquement lui va être un sacrifice de paix et pas le petit. Dvarav kayamim, dans ce cas-là, ses paroles prennent effet. Si c'est une fois qu'il avait déjà décidé, il a dit verbalement que l'animal va être un sacrifice de paix. Il n'avait pas l'intention de distinguer, de séparer le petit qui est dans le ventre pour un autre sacrifice. Dans sa tête au début, lorsqu'il a dit l'animal, c'était l'animal avec le petit. Et après seulement Chazarbo, il s'est rétracté, Ve'ama, il dit, Vladaola, le petit qui est à l'intérieur, lui va être un holocauste. Même il s'est rétracté dans le temps d'une parole, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Eh bien, si c'est, en principe, on dit que ça c'est la suite de la parole de la personne, s'il se reprend dans ce laps de temps. Eh bien, quand même, Vlada Shlamim, quand même, ce petit-là sera aussi un sacrifice de paix. Pourquoi? Car il n'est pas possible de se rétracter lorsqu'on fait un vœu de consécration. Va filo betorke de dibour, même si c'est dans le laps de temps, donc de torque de dibour, le temps d'une parole, le temps de dire shalom alecha rabbi, quand même, on ne peut pas se rétracter. Halacha bet. A Omer yada shel zo'ola, celui qui dit la main de cet animal est en holocauste. Donc, c'est pas tout l'animal, c'est juste la main. O ragla shel zo'ola, ou bien le pied de cet animal est en holocauste. Eh bien, en effet, ça s'applique maintenant sur cette main ou sur ce pied, la notion d'un sacrifice d'un animal qui est holocauste. Mais on ne peut pas offrir juste un pied ou juste une main. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Timacher. On va vendre cet animal. À qui on va le vendre? Les chayav et holot. À des gens qui doivent amener un sacrifice holocauste. Donc de toute façon, la personne elle devait amener un sacrifice holocauste. Il achète ce sacrifice, il achète cet animal-là qui a juste la main ou le pied qui est holocauste. On va voir quelques détails pendant un instant, c'est pas fini. Vedameh achulin. L'argent qu'il va recevoir sera de l'argent profane, à l'exception de ces membres-là. Prenons un exemple. Un animal qui vaut 110 euros et que le pied ou la main de l'animal vaut 10 euros. Donc en tous ces 110, le pied et la main, c'est inclus dans les 110. Maintenant, cette personne-là, elle a dit, le pied est holocauste, la main, elle est holocauste. Eh bien, il y a 100 euros profanes dans cet animal, il y a 10 euros qui ont une kudushat damim, donc une sainteté, valeur monétaire qu'il y a dans cet animal. Qu'est-ce qu'on va faire? Cet animal qui vaut 110 euros, on va le vendre à quelqu'un qui s'est déjà engagé, qui doit amener un sacrifice holocauste. Mais, à qui on va le vendre? Celui qui s'est engagé d'amener un holocauste, qui s'est engagé pour amener un holocauste avec une certaine somme d'argent précise. C'est-à-dire, cette personne, elle a dit, moi, j'amène un holocauste à 100 euros. Donc, il va chercher un animal qui vaut 100 euros. Maintenant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter cet animal à 110 euros. Et les 10 euros, évidemment, c'est celui qui a offert donc l'holocauste, qui va les donner. Donc, lui, il payera seulement 100 euros pour acheter cet animal de 110 euros. Et il l'amènera entièrement au temple. Donc, la personne qui doit amener un holocauste, il a amené un holocauste à 100 euros, parce qu'il a versé 100 euros pour son holocauste. Et dans cet animal-là, cet animal, il vaut 110. Il y avait déjà 10 qui étaient déjà kadosh,
qu'il y avait déjà la sainteté dans l'Holocauste. Donc ça, c'est lorsque quelqu'un a sanctifié des membres qui ne sont pas vitales. Mais à Omer Liba, Orosha Shelzo Ola, celui qui dit le cœur de cet animal sera saint comme un holocauste, pour Holocauste. Ou bien, il sanctifie la tête de cet animal. Donc, c'est des organes qui sont vitales. Oh, il vegdish davar shaneshamatlu yabo. Vu qu'il a consacré quelque chose que l'âme dépend. Donc, c'est quelque chose qui est vital. C'est la raison pour laquelle Agrikula Ola est entièrement un sacrifice holocauste. Higdish ever echaminaof. Non, si il a sanctifié, consacré un organe vital d'un oiseau. Il y a un doute. Est-ce que l'oiseau entier, il a été consacré ou pas? C'est seulement ce membre-là. Donc, c'est un doute. Halacha Gimel. Quelqu'un qui dit cet animal, la moitié, il est un holocauste et l'autre moitié, un sacrifice de paix. Eh bien, Kacha, elle devient sanctifiée. Ve'ena kreva, mais elle ne peut pas être offerte. Vu qu'on ne peut pas amener un sacrifice qui est moitié-moitié, alors qu'est-ce qu'on va faire? Elle a tiré à Chipol Bamoum. Elle va paître jusqu'à que elle va présenter un défaut, un défaut donc physique évidemment, et elle sera vendue donc à des fins profanes. Et par cela, donc, par exemple, si l'animal il valait 100 €, on va le vendre maintenant, on aura 50 € et 50 €. Alors, on fera avec les 50 € qu'il a, il amènera un sacrifice holocauste, ou et avec les autres 50 €, il amènera un sacrifice de paix. Si quelqu'un était redevable d'un sacrifice expiatoire, Ve'amar, il a déclaré sur un certain animal, la moitié de cet animal, il est khatat, sacrifice expiatoire, donc pour le sacrifice que je dois amener. L'autre moitié, il a dit que c'est holocauste, sacrifice de paix. Oshéamar, bien qu'il a déclaré qu'une moitié sera holocauste ou sacrifice de paix. Khatat, qu'on dit ou, c'est-à-dire qu'il est, dans l'exemple que le Ram donne, cette personne elle a dit Ola et Khatat, ou bien Shlamim et Khatat, ce que le Ram veut dire. Khatat, et l'autre moitié est un sacrifice expiatoire, et bien dans ces cas-là, Ari Tamut, l'animal doit mourir. Comme on apprendra dans Yichot Psula Mukdash, dans ces sacrifices expiatoires qu'il faut laisser mourir. Halakha Dalet. Behemata Shutfim. En ce qui concerne un animal qui appartient à des associés, chez Igdishecha même Chetzia Shelo. Donc, imaginons donc quelqu'un, il a un animal qui vaut 100 €, et il est associé sur cet animal. Donc, en réalité, il a seulement 50 € dans l'animal. Et lui, la partie à lui de 50 €, donc lui, il a sanctifié la moitié de l'animal. Donc, il y a la moitié de l'animal qui est devenu saint. Et après, il a acheté, avec 50 €, il est parti chez son ami, il a acheté l'autre moitié. Donc maintenant, l'animal en entier lui appartient, mais il n'y a que la moitié qui jusqu'à présent était consacrée. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Maintenant, il a consacré l'autre moitié. Un réseau, kacha, cet animal, donc devient sanctifié. Ou kreva, et elle peut être offerte sur l'autel dans le temple. Bien que à la base, initialement, c'était rejeté. C'est-à-dire qu'à la base, on ne pouvait pas offrir ce sacrifice-là, vu qu'il n'y avait que la moitié qui était saint. Lorsqu'il a amené, il a sacrifié que la moitié, il a consacré la moitié. Eh bien, alors, on nous dit que un rejet initial n'est pas un rejet qui est définitif. Uniquement quelque chose, bon, c'est une notion halakhique dans la Gemara, est-ce que dahui meikar ou dahui ou pas? En tous les cas, donc le Ram nous dit que la halakha est quelque chose qui était initialement repoussé, eh bien il n'est pas repoussé définitivement. Et bien que la manière qui a été consacrée, c'était uniquement une valeur monétaire, parce qu'au début, cet animal-là, il appartenait à 2 personnes. Donc quand il a dit la moitié va être en sacrifice, il n'y a que ici une valeur monétaire. L'animal lui-même, il n'y a pas eu Gdushat Hagouf, la sainteté dans le corps même de l'animal. C'est vraiment la valeur monétaire qui a été consacrée. Eh bien, Oil Vei Balechaim, vu qu'il s'agit ici donc d'un être vivant, eh bien, En Balechaim Nitrim, eh bien, les êtres vivants ne sont pas repoussés, ne sont pas rejetés. C'est-à-dire que si, au début, à la base, c'était pas possible de l'offrir, eh bien, c'est seulement même pas Gdushat Hagouf, c'est seulement Gdushat Dam, c'est seulement une valeur monétaire. Eh bien, maintenant qu'on peut oui l'offrir, eh bien, il peut l'amener en sacrifice. Et en effet, maintenant, à présent, elle est entièrement apte à être offerte. Les filles c'est la raison pour laquelle on pourra
l'amener en sacrifice. Ve'osatmur. Alors, on me rajoute que elle est dans le contexte de la substitution. On apprendra dans les rotes de la rote qu'on n'a pas le droit de changer un animal qui est un korban, un sacrifice. On n'a pas le droit de l'échanger avec un autre animal. Ici, cet animal-là, il est vraiment maintenant gdushat haguf, ça veut dire entièrement saint, et on n'a pas le droit de l'échanger avec un autre animal pour que l'autre animal va être offert à sa place. Et si on fait ça, la halacha, donc dans la tsumura, c'est que l'autre aussi devient aussi kadosh. Donc cela veut dire vosa tsumura. Halacha est à Omer dme be'alzo'ola, celui qui dit sur un animal donc qui est profane, il dit que la valeur de cet animal-là sera un sacrifice holocauste. Au arezo le ola, il n'a pas parlé de la valeur de l'animal, il a dit zo, cet animal même sera un holocauste. Eh bien, si cet animal il est apte lui-même à être offert en sacrifice holocauste, eh bien, on n'a pas besoin d'aller chercher un autre. On va avoir plus de détails sur ça dans la prochaine halakha en ce qui concerne celui qui dit arezo le ola, qu'elle est pour un holocauste. Mais en tout cas, si elle est apte à être offerte, eh bien, cet animal même, on n'a pas besoin de l'échanger. Si c'est dit Arezo Ola, c'est sûr que celui-là, c'est le Ola. Même quand il a dit Arezo le Ola, eh bien, si celui-là peut être offert, eh bien, il a la Gdushat Haguf, la sainteté du corps de cet animal-là, Veyat Fatika Vola, et donc elle-même va être amenée en sacrifice holocauste. Et Enarouya, si elle n'est pas apte, eh bien, dans ce cas-là, Timacher, elle sera vendue. Par exemple, si elle n'est pas apte, par exemple, si une femelle, on n'offre pas un sacrifice Ola en femelle, c'est uniquement un mâle, eh bien, Timach sera vendu via Vibedamea Ola, et avec sa valeur monétaire, il amènera un sacrifice holocauste. Allah Chavav, Amar al Beima Tmeya, c'est quelqu'un a dit sur un animal qui est impur, donc qui n'est pas caché, avec Ayot Sebao, quelque chose de similaire, mais il soura Korban, quelque chose qui rend interdit, disqualifie le sacrifice. Par exemple, un animal qui a un défaut physique. Shen Gdusha Chalalen, le principe, il est que la Gdusha, la sainteté, ne peut pas se poser sur ces animaux-là. Et il a dit sur un de ces animaux-là, Areolo Eluola, ces animaux-là, donc sur l'Holocauste. Lo Amar Klum, eh bien, il n'a rien dit. C'est comme si qu'il n'avait rien dit. Parce qu'il a dit Eluola, cela même, ils n'ont pas dit Léola, pour valeur monétaire, avec ça on va acheter un sacrifice sur l'Holocauste. Il a dit Eluola, il n'a rien dit. Comme on a expliqué dans les droits de ce qui est interdit d'amener sur l'autel. Maintenant, Amar Elu Léola, si ces animaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas être amenés en sacrifice, mais il a dit ils sont pour amener un Ola, Imaru, dans ce cas-là on va les vendre, parce que c'est-à-dire qu'il a seulement mis une valeur monétaire pour le Ola, c'est que ces animaux vont être vendus, et avec ça on va amener un sacrifice holocauste. Veyavi même Ola, et on amènera avec cette valeur-là, on amènera un Ola, sacrifice holocauste. Halacha Zain, à Omer, celui qui dit Dme Parazol Ola Kol Shloshim Yom. Cette personne a dit comme ça. Elle a dit la contre-valeur de cette vache sera sanctifiée pour un holocauste pendant les 30 jours suite à la vente. Il a vend Rosh Chodesh Av, et il dit pour les 30 jours à venir, cet argent, l'argent de cette vache, par exemple, de ces 100 euros-là, si je vais acheter avec cet argent un sacrifice dans les 30 jours qui suivent de Rosh Chodesh à Rosh Chodesh El, eh bien, ça sera un sacrifice Ola. Maintenant, Ola Achash Loshim Yom. Si c'est après 30 jours, c'est-à-dire c'est de Rosh Chodesh El, par exemple, à Rosh Chodesh Tish, Rosh Hashanah, eh bien, si j'achète cette période-là, ce sera pour un sacrifice de paix. Ou bien qu'il a dit, Shlabim Damea Kol Shloshim Yom, que les 30 premiers jours, donc ce sera pour un sacrifice de paix, ou Achash Loshim, après les 30 jours, le Ola sera pour un holocauste. Dans les deux cas de Vav Kayavim, ces paroles prennent effet. Donc, Ve'imikiv Damea, et si donc il a vendu la vache et il a acheté donc avec cet argent-là un autre animal en sacrifice, Betor Shloshim Yom, si dans les 30 premiers jours, Mevibem Kemo Shenada, il amènera comme le vœu qu'il a fait, donc que ce soit un Ola ou un Shlamim, Ve'imikiv, on a Arash Shloshim Yom, si il les a offert, c'est qu'il a acheté donc il a un autre animal dans les 30 jours qui suivent les deuxièmes 30 jours, eh bien, il amènera donc comme il a fait le vœu. S'il avait un animal donc profane, de choulin, qui était enceinte, Ve'amar, il a dit, Im telet zachar, si elle va coucher un mâle, areo ola, eh bien, il sera en holocauste. Ve'im nekeva, si l'animal il va accoucher une femelle, zifre shlavim, ça fera une offrande de paix.
Eh bien, Yalda Zachari Kavola, Nekeva Tikra Zivre Shlamim. Eh bien, c'est que, comme il a dit, si c'est un garçon, si c'est un mâle, eh bien, ce sera un sacrifice holocauste. Si c'est une femelle, ce sera un sacrifice de paix. Maintenant, Yalda Zachar ou Nekeva, si elle a enfanté un mâle et une femelle, à Zachari Kavola, dans ce cas-là, le mâle sera offert en tant que holocauste. La Nekeva Zivre Shlamim, la femelle, en tant que sacrifice de paix. Yalda Shnescharim, si elle a coucher deux garçons, eh bien, il n'a pas besoin de sacrifier les deux. À Echad Ikavola, un, il va être offert lui-même en tant que sacrifice holocauste. Ve'Hashin, le deuxième, il sera vendu pour des besoins de Hola. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit un sacrifice holocauste, il va acheter cet animal. Avec Damav, l'argent que le propriétaire de ce deuxième animal qui vient d'être né, il va recevoir, ils seront profanes, il peut s'en servir comme il veut. De même si c'est deux femelles. Une va être offerte en sacrifice de paix, la deuxième va être offerte pour des besoins de quelqu'un qui doit amener un sacrifice de paix. L'argent qu'il va recevoir sera profane. Yalda tumtum androgynos. Si l'animal a amené au monde qu'un tumtum, donc le membrane, l'organe génital, donc sont couverts, vers androgynos, ou bien qu'il a les deux organes de mâle et de femelle, et dans ces cas-là, ils ne sont pas consacrés vers Mme Khoulin, que Moshe Be'ano, ils sont tout à fait profanes, vu que lui, il n'avait pas l'intention sur une telle, ni un tumtum, ni androgynos. Va magdish ubar bime ba'alatum, quelqu'un qui a consacré en sacrifice un animal qui est le petit, qui est donc dans le ventre de sa mère, mais sa mère, elle est balatoun, un défaut physique, ou quelque chose qui est semblable, c'est-à-dire un animal que lui-même ne peut pas être amené en sacrifice. Eh bien, Arez Kadosh, quand même, le petit lui-même, il est Kadosh, il est saint, il est consacré pour être un sacrifice. Et on va conclure avec un mot qui est ramené plusieurs fois dans Chassidut, que Raza de Kurbana Ola, Raza de Ensof, que le secret, la profondeur du sacrifice, va jusqu'à le secret, la profondeur du Ensof de l'infini. Donc on voit qu'en faisant quelque chose de matériel dans ce monde-là, ça va jusqu'au Ensof, jusqu'à l'infini. Ça touche, si on peut s'exprimer de telle manière, donc à Kadosh Baruch Hu. Et en effet, c'est Nachat Ruach Fanai Shamat Tzonik, c'est une satisfaction à Kadosh Baruch Hu, on a fait sa volonté. Et de même, quand chacun de nous, dans la vie de tous les jours, on fait un sacrifice de quoi que ce soit donc la pensée, avoir une meilleure pensée, avoir une meilleure parole, avoir une meilleure action, avoir une meilleure volonté, avoir un meilleur plaisir, et bien par cela, ça va jusqu'à Raza de Ensof et ça amène Mashiach Now. Excellente journée.